Et soyez les bienvenus, très chers amis, de votre Nawezi podcast. Je suis dans la joie, je suis très heureux de vous retrouver en cette période et dans ce temps de grâce. Alors d'entrée de jeu, je vous demanderai d'appuyer sur le bouton j'aime. Aimez le message, mais aimez aussi la page sur YouTube, Nawezi Podcast. Et la seconde chose, je vous demande de partager. Partagez avec vos amis, partagez avec ceux et celles que vous aimez, afin que eux aussi soient bénis par la parole de Dieu. Car la parole de Dieu reste la bonne nouvelle. Vous et moi, ensemble, nous formons une équipe afin que la bonne nouvelle soit propagée dans toute la francophonie. Alors, je vous invite à prendre vos blocs-notes, à prendre vos Bibles comme les chrétiens de Béret, et nous allons plonger dans cette brève exhortation, dans ce court message, comme pour ceux qui suivent les églises Christ en Action du Canada. Notre pasteur, le révérend Fofindelo, a déclaré que ce mois est un mois de grâce. Alors, le thème, l'intitulé de cette brève exhortation, la grâce de Dieu est irréversible. La grâce de Dieu, lorsqu'elle est déjà en opération, elle devient irréversible. Alors je sais que je parlerai, l'Esprit de Dieu va parler à quelqu'un. L'Esprit de Dieu va faire du bien à quelqu'un. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves. Je ne sais pas quel est l'élément ou quel est l'événement ou quels sont les événements qui te mettent dans une position de difficulté. Mais sache que après ce message, ta vie ne sera plus pareille. Parce que la parole de Dieu, elle est tellement puissante. Ma Bible dit que sa parole, elle est comme un médicament pour mes os. Au fur et à mesure que je l'écoute, elle me redonne de la force. Alors je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu reçoives la force en écoutant ce message, en écoutant ces paroles prophétiques. La grâce de Dieu travaille beaucoup plus encore. 1 Corinthiens 15, 10, je prends la version Darby. L'apôtre Paul nous dit ceci: mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Donc ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas par mes propres efforts, ce n'est pas par ma propre capacité, ce n'est pas par ma propre intelligence, ce n'est ni par mes diplômes universitaires ou mon titre académique, ce n'est ni par la fonction ou les statuts sociaux, mais ce que je suis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Donc je n'ai fourni aucun effort, je n'ai aucun mérite là-dedans. C'est Dieu simplement qui a manifesté sa grâce envers moi. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Donc, cette grâce que Dieu a manifestée sur l'apôtre Paul, comme il nous le dit dans ce livre de Corinthiens, cette grâce n'est pas restée vaine. Elle n'est pas restée inactive. Elle n'est pas restée statique. Elle n'est pas restée inutile. Elle n'est pas restée comme juste une grâce décorative. Mais j'ai travaillé beaucoup plus que eux tous. Non pas moi toutefois. Voilà ce que Paul dit. Ce n'est pas moi qui ai travaillé, mais c'est la grâce qui est avec moi qui a travaillé. Donc, la grâce opère. Je l'ai dit dernièrement dans une exhortation sur la grâce.
que la grâce, c'est une personne. Parce que lorsque Paul nous dit ici que ce n'est pas moi, mais c'est la grâce. Donc, il est en train d'introduire une personne qui vit avec lui et qui marche avec lui. Et cette personne s'appelle la grâce. Et cette personne, la grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, il dit, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. La Bible dit, celui qui est en moi, il est plus grand, il est plus fort, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. La Bible dit, si tu ouvres ton cœur et tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent tous habiter en toi. Donc, ton corps devient la demeure, l'appartement privé. Voilà pourquoi Paul nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est devenu le temple? Donc, nous portons en nous cette personne qu'on appelle la grâce. Alors, notre Dieu est celui qui honore ses serviteurs. Pour rentrer encore en profondeur dans ce message, Ésaïe 44, le verset 26, je prendrai la partie A dans la Bible du Semeur, nous dit ceci. J'accomplis la parole prononcée par mon serviteur. Donc, la parole que mon serviteur prononce, Dieu l'accomplit. Et je fais réussir les plans annoncés par mes messagers. Donc, c'est que mes messagers disent, c'est que mes envoyés disent, comme aujourd'hui je me tiens comme serviteur, je suis au service. Comme aujourd'hui je me tiens comme messager, je viens transmettre ce message de la bonne nouvelle. Donc, cette parole prononcée, cette parole déclarée est approuvée et accompagnée par cette grâce divine. Elle est confirmée par le Seigneur lui-même parce qu'il dit « J'accomplis la parole prononcée par mon serviteur et je fais réussir ». On sait que les serviteurs de Dieu déclarent, le Seigneur lui-même le fait réussir. C'était juste une introduction. Maintenant, plongeons dans ce message de la grâce où nous allons voir comment la grâce devient irréversible. Parce que nous prendrons un exemple dans l'Ancien Testament, dans les livres de Rois. La grâce s'annonce par le parler. 2 Rois 7, le verset 1, la version Darby toujours me dit, « Et Élisée dit, voici l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu qui s'appelait Élisée. Élisée fait une déclaration. Écoutez la parole de l'Éternel. Voilà ce qu'il dit. Ainsi dit l'Éternel. Je parle au nom du Seigneur. Ainsi dit l'Éternel. Demain, à cette heure-ci, la mesure de fleurs de farine sera un cycle, et les 2 mesures d'orge à un cycle à la porte de Samarie. Mais pendant que Élisée est en train de faire cette déclaration, la ville de Samarie, Samarie est en ruine, Samarie est en crise, Samarie est en famine. Quand il a fait cette déclaration, le roi venait de déchirer ses vêtements et porter un sac en signe de deuil parce qu'il a rencontré 2 femmes qui s'est disputées, qui s'est querellées parce qu'elles ont fait une entente à cause de la famine. Elles se sont proposées la première journée de manger, de cuire l'enfant de l'une. Et le jour suivant, de cuire et de manger l'enfant de l'autre. Alors, le premier enfant a été cuit et ils ont mangé.
Et la deuxième journée, lorsque l'heure est arrivée de préparer, de tuer, de cuire le deuxième enfant, la deuxième femme s'y est opposée sévèrement. C'est à ce moment-là que le roi est arrivé. Et lorsqu'il a entendu cela a déchiré ses vêtements. C'est à ce moment-là que Élisée s'est présenté parce qu'il a entendu que le roi a porté un vêtement de deuil. Donc, en tant que serviteur de Dieu, Élisée se présente et il fait cette déclaration formidable. Il dit: pas aujourd'hui, mais dans 24 heures. Ça veut dire demain, quelque chose de nouveau va arriver. Alors je suis en train de faire en tant que serviteur de Dieu une déclaration. Donc demain, quelque chose de nouveau va arriver dans ta vie. Quelque chose de nouveau va apparaître dans chaque domaine, dans la situation dans laquelle tu te trouves bloqué. La grâce est en opération. Je viens parler à quelqu'un. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Demain à cette heure-ci, la mesure de fleurs et de farine sera un cycle et les 2 mesures d'orge à un cycle à la porte de Samarie. Marginalisé, lorsqu'il fait cette déclaration, la Bible dit qu'il y a 4 lépreux, des lépreux qui sont marginalisés. Les lépreux ne pouvaient, dans l'ancien temps, se tenir avec le peuple. Donc, dans Samarie, il y avait la famine. Mais en plus de la famine, on prend ces 2 lépreux, on les met en dehors de la ville, seulement à la porte d'entrée. Donc, 2 choses qui arrivaient dans la vie de ces lépreux. Les lépreux étaient affamés et les lépreux souffraient de la lèpre. Donc, ils étaient doublement affectés. Alors, le livre de 1 Roi 7, 3, 4 nous dit ceci. Et il y avait à l'entrée à la porte 4 hommes lépreux. Et ils se dirent l'un à l'autre: pourquoi sommes-nous assis ici jusqu'à ce que nous mourions? Pourquoi nous restons dans cette position? Nous allons mourir. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Pourquoi restes-tu dans cette position? Pourquoi tu restes t'apitoyer sur ton propre sort? Pourquoi tu te collâtres sur ta propre vie? Pourquoi tu te recoquevilles, comme on dit, sur toi-même? Pourquoi tu ne te lèves pas et prends des initiatives pour ta vie? Si nous disons entrons dans la ville, si nous entrons dans la ville de Samarie, la famine est dans la ville. Donc, nous allons mourir et nous y mourrons. Et si nous restons assis ici, nous ne faisons rien. Il n'y a rien qui va se passer. Nous mourrons également. Et maintenant, venez et passons dans le camp des Syriens. Les Syriens sont ceux qui ont créé cette famine parce qu'ils sont venus assiéger Samarie. Ils ont bloqué tous les accès à tel point que la ville de Samarie, personne ne pouvait y entrer, personne ne pouvait sortir, rien ne pouvait se transiger, aucun business, et la famine a envahi Samarie. Je ne sais pas qui sont ces Syriens qui ont assiégé ta vie. Je ne sais pas qui sont ces Syriens, mais regardez, lorsque l'homme de Dieu a fait sa déclaration, c'est un temps de grâce. C'est un temps de grâce que l'homme de Dieu a proclamé. Et le Seigneur honore la parole qui sort dans la bouche de ses serviteurs. Il a déclaré dans la Samarie, mais les 4 lépreux étaient juste à la porte de Samarie. Donc cette grâce qui avait été déclarée sur la tête du roi est descendue jusqu'au niveau des 4 lépreux. Il dit: passons dans le camp des Syriens. Allons vers nos ennemis. Allons vers ceux qui nous assiègent. Parce que si nous restons ici, si nous restons dans notre situation, rien ne va se passer.
si tu dois aller prendre une formation, si tu dois aller prendre des études, si tu dois rentrer à l'école, si tu dois aller chercher de l'emploi, lève-toi, sois de ceux qui s'élèvent. Va dans le camp des Syriens parce que la grâce est déjà en opération. En écoutant ce message, s'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. De toutes les façons, nous n'avons rien à perdre. Nous sommes marginalisés, nous sommes des lépreux, donc on ne veut pas de nous dans la ville, nous sommes affamés, alors la seule option qui reste devant nous, c'est la mort. Mais nous ne sommes pas prêts à mourir, nous allons dans le camp des Syriens, nous allons dans le camp de ceux qui nous assiègent, s'ils nous tuent, tant pis, eh bien, s'ils nous donnent à manger, tant mieux. Alors, la grâce marche comme une armée. Alors, quelque chose se produit pendant que les 4 messieurs lépreux prennent la décision. Pendant que toi, tu prendras cette décision de te lever, pendant que tu prendras cette décision d'aller faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire, pendant que tu prendras cette décision d'aller postuler à cet emploi où tu as peur qu'on te prenne à cause de la couleur de ta peau, à cause de ceci ou de cela, pendant que toi tu regardes à tes lacunes, à tes faiblesses, mais je te demande de regarder à la grâce, parce que la grâce c'est une personne. Les lépreux n'ont pas regardé à leur faiblesse, mais ils ont cru que quelque chose pouvait se passer. 1 Roi 7, 5 à 6, Darby nous dit, « Et ils se levèrent au crépuscule pour entrer dans le camp des Syriens. Et ils vinrent jusqu'au bout du camp des Syriens, et voici, il n'y avait personne. » Donc quelque chose s'est passé pendant qu'eux, ils avançaient. Car le Seigneur, vous voyez comment la grâce opère. Là, je vous ai dit que la grâce est une personne. Car le Seigneur avait fait entendre. Donc la grâce fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux. Je décrète et je déclare en tant que serviteur de Dieu, quand tu te lèveras dans ta situation pour faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire, que dans le camp de tes ennemis, qu'ils entendent le bruit des chars de l'armée de Dieu, qu'ils entendent le bruit de chevaux de l'Éternel Dieu Tout-Puissant et le bruit d'une grande armée. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous des rois des Hétiens et des rois des Égyptiens pour venir sur nous. Ce n'était que 4 lépreux, mais qui opéraient sous la grâce. Alors, quand ils ont décidé d'avancer, un bruit se fit entendre dans le camp des ennemis. Alors, la grâce leur a permis de récupérer. La grâce te permet de récupérer ce que tu n'as pas, ce que tu as perdu, ce que le diable t'a volé, ce que le temps t'a volé, ce que les situations de la vie t'ont volé. La grâce te permet de récupérer. 1 Roi 7, 8, 7. Et le chapitre 7, le verset 8, Darby me dit, « Et ces lépreux vinrent jusqu'au bout du camp, et ils entrèrent dans une tente. Ils mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements. » C'est des choses qu'ils n'avaient pas. C'est des choses qu'ils n'ont pas travaillé pour. Mais la grâce leur a permis d'accéder à ce qu'ils ne possédaient pas avant. Quand je vous dis que la grâce, c'est quelque chose de terrible, alors la grâce leur a permis de rentrer en possession des choses qu'ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas à manger, ils n'avaient pas à boire, ils n'avaient pas l'argent, ils n'avaient pas l'or, ils n'avaient pas de vêtements. Maintenant, à cause de la grâce, puisqu'ils ont pris la décision de faire ce que les perdants ne veulent pas faire, ils se sont levés, ils ont pris leur vie en charge et ils sont allés dans le camp de l'ennemi, ils sont allés affronter la vie, ils sont allés affronter les situations et la grâce a opéré avec eux.
Et ils s'en allèrent et les cachèrent. Ils retournèrent et entrèrent dans une autre tente, donc deuxième tente, et emportèrent le butin. C'est quand même étrange. Les Syriens viennent à la guerre, mais ils amènent avec eux des butins. Ils amènent avec eux de l'or, ils amènent avec eux de l'argent. Les plans de Dieu sont mystiques. Eux, ils ne savaient pas que ces butins qu'ils amenaient, c'était pour que les lépreux puissent en bénéficier. Ah, je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire et de se manifester pendant que tu es en train d'écouter ce message. La grâce doit descendre sur les autres. Voilà maintenant, ils se disent, dans 1 Roi 7, le verset 9 à 10, ils se dirent l'un à l'autre, nous ne faisons pas bien. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles. Lorsque la grâce sera manifeste dans ta vie, ne garde pas cela pour toi. Ce jour, c'est un jour de bonnes nouvelles. Voilà pourquoi j'ouvre ma bouche et j'annonce le temps de la grâce. Parce que c'est un temps de bonnes nouvelles. Et nous nous taisons. Si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, l'iniquité nous trouvera. Et maintenant, venez, allons, rapportons-le à la maison du roi. Allons dire au roi ce que l'homme de Dieu a déclaré 24 heures plus tôt, c'est réalisé. Et ils vinrent et crièrent aux portiers de la ville et leur rapportèrent en disant, nous sommes venus dans le camp des Syriens et voici, il n'y avait personne. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Il n'y avait personne, ni voix d'homme, seulement des chevaux attachés, des ânes attachés, des tentes comme elles étaient, telles que les tentes ont été montées. La grâce doit absolument descendre sur les autres. 1 Roi 7, 15 à 16 me dit, et ils s'en allèrent après eux. Alors le roi envoya des gens pour aller regarder est-ce que c'est vrai. Et jusqu'au Jourdain. Et voici, tout le chemin était plein de vêtements, plein d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur fuite précipitée. Alors je prie que tu puisses retrouver ce que tu as perdu. Si c'est ton mariage, que tu retrouves ce mariage. Si c'est des enfants, que tu retrouves ces enfants que tu as tant cherché. Si c'est le travail, que tu retrouves le travail. Si ce sont les business, que tu retrouves le business. Quelle que soit la chose que tu as perdue. Et les messagers s'en retournèrent et rapportèrent au roi. Et le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et la mesure de fleurs de farine fut à 1 sicle, et les 2 mesures d'orge à 1 sicle, selon la parole de l'Éternel que son serviteur Élisée avait déclaré. La grâce écrase celui qui s'y oppose. Je lève ma main en tant que serviteur de Dieu pour terminer. Toute personne qui va s'opposer à la grâce qui est maintenant en opération dans ta vie. Oui, c'est à toi que je m'adresse. Oui, toute personne qui va s'opposer, que la grâce puisse l'écraser. 1 Roi 7, verset 2 et verset 17 me dit, « Et le capitaine, sur la main duquel le roi s'appuyait, répondit à l'homme de Dieu et dit, « Voici, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, cela arriverait-il ?» Donc, il a douté de la parole qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu. Et Élisée lui dit, « Voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Tu ne pourras pas bénéficier de cette grâce, de ce temps de grâce, à cause de ton incrédulité. » Et le roi avait commis à la garde, à la porte, le capitaine, sur la main duquel il s'appuyait, et le peuple le foula aux pieds dans la porte, et il mourut. Le capitaine mourut selon ce qu'avait dit l'homme de Dieu, selon ce qu'avait déclaré l'homme de Dieu. Je le décrète et je le déclare. Toute personne qui va s'opposer à la grâce qui est en opération dans ta vie, que cette personne soit écrasée. Que tu puisses
passer comme un tracteur, comme un caterpillar, que tu passes au-dessus, que ce soit les sorciers de ta famille, que ce soit les plus grands prêtres occultes, tu passes au-dessus et tu rentres dans ta destinée à cause de la grâce. C'est qu'il avait dit quand le roi était descendu vers lui. Pour terminer, 1 Roi 7, 18. Et il arriva selon la parole que l'homme de Dieu avait adressée au roi, disant, les 2 mesures d'orge seront à 1 cycle, et la mesure de fleurs de farine sera à 1 cycle. Demain, à cette heure-ci, à la porte de Samarie. Demain, à cette heure-ci. Demain, à cette heure-ci. Demain, à cette heure-ci. Je le décrète et je le déclare en tant que serviteur de Dieu. Demain, le demain, ça veut dire ton futur. À cette heure-ci, demain, ton futur ne sera plus pareil. Parce que la grâce de Dieu, maintenant, est en train de marcher pour toi et avec toi. La grâce va opérer des choses impossibles. La grâce rend possible ce qui est impossible. La grâce rend atteignable ce qui est inatteignable. La grâce rend accessible ce qui est inaccessible. La grâce ouvre les fenêtres là où il n'y en a pas. La grâce ouvre des portes là où il n'y en a pas. La grâce trace des chemins dans les déserts. La grâce rend les montagnes en plaine. Que Dieu vous bénisse et que votre vie ne soit plus jamais pareille. Soyez bénis, aimez la page et partagez, mes amis.